Alors, la personne humaine a plusieurs dimensions en elle. Nous sommes des animaux évolués qui avons appris le langage. Et à l'intérieur de nous, nous découvrons qu'il y a une aspiration à la transcendance, à la grandeur. Il y avait une chanson de Jerry Boulet où il chantait Maintenant, je vois la vie avec les yeux du cœur, je suis plus sensible à l'invisible et à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et je trouve que c'est une magnifique définition de la spiritualité. Alors, quand on grandit, quand on s'humanise, quand on progresse dans la vie, on apprend à rentrer à l'intérieur de soi et on y découvre qu'il y a des voix qui nous parlent à l'intérieur. Et ces voix-là, si on les écoute avec la voix du cœur, avec l'oreille du cœur, avec l'oreille de la foi, bien, elles nous disent des choses sur ce que nous sommes et ce vers quoi nous allons. Alors la spiritualité, c'est cette vie intérieure de chacun où nous cherchons le sens de notre vie, le but vers lequel nous marchons. Et il y a des gens qui aussi, en écoutant leur voix intérieure, entendent une autre voix qui est celle de la transcendance, que certains appellent Dieu. Alors, la spiritualité, c'est cette dimension qu'il y a dans la vie humaine et qu'on apprend à découvrir et qu'on apprend aussi à faire grandir. L'avantage le plus profond, je pense, de la spiritualité, c'est de nous faire découvrir cette foi que nous avons en nous-mêmes, cette assurance que notre vie, elle a une valeur unique. Nous sommes responsables de cette grandeur qui est en nous. C'est une assise solide, comme dans la parabole qu'on a dans l'Évangile, quand Jésus dit « Bâtissez votre maison sur le roc ». Comme ça, quand la tempête viendra, elle pourra supporter le coup de vent. Bien, nous, dans notre vie, pour être capable de rester solide, c'est important que nous restions convaincus de la dignité et de la grandeur que nous avons, quel que soit notre destin. Quel que soit notre niveau de culture, nos succès, nos insuccès, chaque personne, quand elle est convaincue de cette grandeur unique, elle a une assise sur laquelle bâtir sa vie. Je pense que c'est ça le grand bienfait de la spiritualité. Il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu, mais qui ont quand même une vie spirituelle. Nous avons tous une vie spirituelle. Souvent, j'entends des gens dire « Ah, ben, j'ai pas la foi », ou d'autres disent « Il n'y a pas la foi ». Il n'y a pas la foi parce qu'ils ne croient pas en Dieu ou parce qu'ils n'appartiennent pas à une religion. Mais je pense que c'est impossible de vivre si on n'a pas la foi. Si on n'a pas la foi, si on n'a pas la foi en soi-même, parce que le premier niveau de la foi, c'est d'avoir foi en soi-même. Quand on rentre en soi, la première chose qu'on découvre, c'est la conscience de notre dignité, de notre valeur. Alors, avoir la foi, c'est d'abord croire en soi-même, en sa propre valeur, en sa propre dignité. Quels que soient mes talents, quels que soient mes handicaps, quelles que soient mes fragilités, toute personne a en elle-même une dignité infinie. Toute personne découvre en soi qu'elle est un mystère. Alors, c'est ça le point de départ de la foi. Alors, je pense que la plupart des personnes ont cette foi. Ceux qui ne l'ont pas, ou ils sont dans le désespoir, ou ils sont dans le cynisme. Alors, la foi fondamentale comme ça, puis la vie spirituelle, c'est une dimension de la vie de toute personne. Et toute personne est invitée à prendre conscience de cette dimension. Les religions s'en sont occupées de ça. Et il y a quelques années, on pensait que la vie spirituelle, c'était la spécialité des religions. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas de religion,
qui ne veulent pas avoir de rapport avec une religion, mais qui revendiquent aussi le droit d'avoir une vie spirituelle. Et chaque semaine, maintenant, depuis quelques années, on voit apparaître des livres, des articles, des films, où tu as des personnes qui, justement, disent « Moi, je ne crois pas en Dieu, mais je trouve important cette dimension de ma vie qui est la vie spirituelle. » Alors, c'est un terrain sur lequel on peut se rejoindre tous les êtres humains. Chaque personne a une grandeur, la personne humaine a une grandeur unique dans l'univers où nous sommes. Ce qui nous distingue des robots, par exemple. Actuellement, on insiste beaucoup sur l'intelligence artificielle. On pense fabriquer des robots qui vont être plus intelligents que nous dans des domaines spécialisés. Il y a une chose que le robot ne dira jamais, c'est « je ». Le robot ne sera jamais conscient de sa grandeur personnelle. Et notre mission à nous, et ça c'est une phrase de Jean Vanier que je trouve très belle, notre vision à nous, c'est pas de convertir les gens, c'est pas de les changer, c'est de les aider à découvrir leur dignité personnelle, leur grandeur comme personne humaine. Et ça, c'est un privilège unique de toute personne. Et toute personne, je pense, a accès à ça. Alors, c'est un besoin qu'il faut découvrir. Parmi les besoins de la personne humaine qui ont été répertoriés, je pense par les psychologues en particulier, je pense par Maslow, c'est les différents niveaux de besoins. On commence par les besoins physiques, physiologiques, qui sont les plus urgents, manger, boire, dormir, pour pouvoir vivre. Les besoins psychologiques, les besoins sociaux, les besoins de développement. Mais au terme de cela, il y a un autre besoin qui est justement le besoin de reconnaître cette grandeur personnelle, d'avoir cette foi en soi-même qui nous permet de trouver un sens à notre vie et d'avancer dans notre humanité, de grandir. Alors, ça, il faut le découvrir. Ça ne nous est pas donné immédiatement. Les enfants ont déjà des intuitions, mais en cours de route. On arrive à le découvrir, comme quand, par exemple, dans la chanson que je citais tout à l'heure, on disait « Maintenant, je vois la vie avec les yeux du cœur ». Ça veut dire qu'avant, il ne le faisait pas. Quand il était plus jeune, il était pris par toutes sortes de choses, des urgences, les études, le travail, le plaisir, les voyages. Avec l'âge, on est plus amené à vivre dans son intériorité. L'autre jour, j'entendais quelqu'un qui... disait, j'ai une religieuse, qui a maintenant 90 ans, que j'ai eu comme professeur, que j'aime beaucoup, je l'appelle une fois par année. Alors je l'appelle, je dis comment ça va? Ben, ça va moins bien, je suis au lit maintenant, je suis alité, je ne peux plus me lever, je ne vois plus assez clair pour lire. Alors elle lui demande, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Ben, elle dit, je rentre à l'intérieur de moi-même et j'y trouve toujours quelque chose de nouveau. Je trouve ça absolument magnifique. Qu'une personne de 90 ans qui est alitée, qui paraît complètement démunie, trouve en elle-même quelque chose de neuf qui peut la garder vivante. Alors c'est ça la vie spirituelle, c'est de rentrer en nous-mêmes. Régent Ducharme, par exemple, notre écrivain montréalais, écrivait quand on rentre en soi-même, on entend plusieurs voix. Et parmi toutes ces voix, il faut écouter la meilleure. Alors, je pense que c'est ça la spiritualité, c'est de rentrer en soi-même puis d'écouter la voix la meilleure. Alors, Chemin de vie est né il y a 15 ans d'une demande des paroisses de Longueuil. Les paroisses avaient été invitées à faire le bilan de leurs activités et de revoir leur mission. Et une des constatations qu'ils ont faites, c'est que avec l'évolution, avec la baisse de la pratique qui a été fulgurante dans notre pays,
il se rendait compte qu'il ne rejoignait, qu'il ne rendait service qu'à 15% de la population à peu près à l'époque. Et il disait, parmi les autres, il y a des gens qui ont des besoins spirituels. Alors, on ne peut pas les aider, puis on n'a pas le temps de le faire non plus. Alors, il faudrait qu'il y ait un lieu, un organisme, quelqu'un qui a cette mission-là. Alors, ça a été la mission Chemin de vie. Alors, on a réuni une équipe de bénévoles intéressés par la spiritualité. Et notre mission, c'est précisément d'offrir de l'accompagnement aux personnes qui désirent accomplir une démarche de recherche et de croissance spirituelle et qui veulent être aidés pour le faire. Il y a des gens qui ne veulent pas être aidés, qui s'en occupent elles-mêmes, mais il y a d'autres personnes qui aiment, qui voudraient en parler avec d'autres, rencontrer d'autres personnes qui ont les mêmes soucis, être aidés aussi. Alors, notre équipe est précisément un groupe de personnes qui ont fait eux-mêmes leur cheminement, qui sont donnés souvent de la formation et qui sont capables d'aider ces personnes-là, et comme le disait Jean Vanier, de les aider à découvrir leur propre grandeur, leur propre dignité. Alors, ce qui nous caractérise, c'est d'avoir le climat de liberté. Dans notre Église, une des choses que les gens ont beaucoup reproché à notre Église, c'est la contrainte, c'est l'obligation, faite parfois sous menace de punition. Alors, nous disons d'abord, chaque personne est responsable de sa propre croissance spirituelle. Chaque personne est responsable de son devenir. Chaque personne est l'agent actif de son cheminement. Elle le fait dans la liberté. Et nous l'accueillons dans le respect de sa dignité. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, comme elle est l'agent principal, notre pédagogie, c'est de donner la parole aux gens et de les écouter d'abord. Alors, toutes nos activités, c'est des activités en petits groupes où les gens sont invités à prendre la parole et nous accueillons sérieusement cette parole. Et ça donne des choses parfois extraordinaires. On accueille parfois un groupe, on fait un atelier, 5 ou 6 personnes autour d'une table qui ne se sont jamais rencontrées. Puis au bout d'une rencontre, ces personnes-là s'expriment, disent des choses qu'elles n'ont jamais dit à personne d'autre, avec une confiance, parce qu'elles se sont trouvées dans ce climat-là. Alors c'est un peu notre mission à Chemin de vie, d'être un lieu où nous offrons différentes activités, différentes avenues, pour permettre aux gens de faire eux-mêmes cette démarche spirituelle. On était 4 au début, il y avait Yves Lepin, Louise Etier-Blais, Denise Riel puis moi. Okay. Alors c'est à nous qu'on a donné la charge de faire quelque chose. C'est aussi vague que ça. On a fait 2 rencontres, on a invité à peu près 40 personnes dans 2 soirées différentes pour avoir des suggestions. Et on avait des centaines de suggestions qui allaient dans toutes les directions. C'est à partir de ça que j'ai écrit le texte fondateur. On l'a retravaillé en groupe. Puis après ça, on a fait des téléphones aux gens qu'on avait consultés. On avait pointé une douzaine en disant « Bon, avec qui on va commencer? » Alors, ceux qui avaient l'air le plus intéressés, on les a appelés, puis à ma grande surprise, toutes ont dit oui. On a appelé 12, on a eu 12. Alors, on commence avec ça, dans un grand enthousiasme. Alors, ça a été la chose la plus difficile à trouver. On n'arrivait pas à se mettre d'accord sur le nom. Moi, à la fin, j'avais sur mon ordinateur 400 noms que j'avais ramassés un peu partout. Il n'y en avait aucun, ça ne marchait jamais. Ça fallait 2 réunions qu'on passait là-dessus. Alors, on était vraiment devant un mur. Et René Deschaines, qui était un des membres du début, qui était un homme généreux, avait créé, lui, avec Gilles, son ami Gilles, une activité qui s'appelait Chemin de vie.
un atelier de croissance spirituelle qui appelait Chemin de vie. Alors, dans un mouvement de générosité, il dit à la réunion, écoutez, si vous voulez, moi, je suis prêt à vous donner le nom de mon activité, puis nous autres, on s'en trouvera un autre nom. Tout le monde était content. Sauf qu'on a ajouté un S à chemin, en disant, il y a des chemins différents. Chaque personne a son chemin. Oui, il y a plusieurs chemins qui peuvent être pris pour entrer en soi-même. Alors, on a des ateliers qui vont explorer la Bible, qui est un livre de spiritualité important pour nous. On a des activités qui vont travailler sur le cinéma, d'autres sur l'art, un atelier qui permet aux gens d'explorer leur passé, histoire de vie et cheminement spirituel. Alors les gens sont invités à revoir leur parcours depuis leur enfance du point de vue de la spiritualité. Alors, il y a différentes avenues pour explorer la spiritualité. Une des voies aussi qu'on a souvent, c'est inviter des témoins qui viennent dire quel est leur cheminement à eux. Et de ces témoins-là, il y en a de toutes les sortes. Il y en a qui sont témoins dans leur engagement social, d'autres dans leur travail professionnel. La joie d'avoir travaillé avec une équipe de gens qui vivent eux-mêmes de cette spiritualité, chacun à leur façon, chacun avec leur point de vue, de rencontrer des personnes merveilleuses. Puis deuxièmement, c'est la joie aussi d'avoir vu des gens qui ont cheminé, qui ont pu être aidés dans cette démarche, qui ont fait du chemin et qui nous le disent aussi, comment elles apprécient ce qu'elles ont vécu à Chemin de vie comme un lieu de rencontre où elles se sont découvertes, où elles ont fait du chemin. Et pour qui ça a été un bonheur.